Paris, été 1978. Le soleil tape sur les trottoirs brûlants du 16e arrondissement. Dans un petit appartement discret, à l'abri des caméras, une femme s'éteint. Elle s'appelait Muriel Baptiste. Elle avait 36 ans. Personne n'en parle. Aucun flash. Aucune une de journal. Une simple ligne dans la rubrique nécrologique, Muriel Baptiste, comédienne, décédée à Paris. C'est tout. Et pourtant, il y a encore quelques années, Muriel faisait partie des visages les plus aimés du petit écran français. On la surnommait la fiancée des Français. Une beauté lumineuse, une douceur envoûtante, une grâce rare dans les fictions télévisées d'ORTF. Chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, les téléspectateurs retenaient leur souffle. Elle avait ce quelque chose d'inexplicable. Mais derrière les sourires parfaits, les robes élégantes et les applaudissements, il y avait un vide. Un silence intérieur assourdissant. Une douleur invisible, enfouie, qui ne demandait qu'à exploser. En 1972, au sommet de sa carrière, Muriel disparaît brutalement des plateaux. Aucun adieu. Aucun mot. Elle s'efface. Pendant 6 longues années, elle vit dans l'ombre, en lutte constante contre ses démons. Une chose est sûre, elle n'est jamais revenue. Quand la nouvelle de sa mort arrive, personne n'y croit. Muriel, morte. Mais elle était si jeune, si belle, si discrète. Il n'y a pas d'autopsie publique. Aucune enquête approfondie. Juste une version officielle, froide, overdose médicamenteuse. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi a-t-elle disparu? Qui était-elle, au fond? Pourquoi l'a-t-on laissée sombrer dans le silence et l'oubli? Voici l'histoire d'une étoile filante, d'une comédienne trop fragile pour le monde qui l'entourait. Muriel Baptiste, née le 11 juillet 1943 à Lyon, au cœur d'une France en guerre. Elle est fille unique. Son père travaille dans l'administration, sa mère est femme au foyer. Du moins en apparence. Il n'y a pas de cris, pas de violence, pas d'abus. Cette distance affective que personne ne nomme mais que l'enfant ressent profondément. Dès l'âge de 6 ans, Muriel s'évade. Pas en courant, mais en rêvant. Elle rejoue des scènes devant le miroir, imite les actrices qu'elle entend, invente des dialogues, des émotions, des mondes où elle n'est plus elle-même. À l'école, elle est discrète, presque effacée. Bonne élève, mais jamais première. Gentille, mais jamais populaire. Sauf lorsqu'il s'agit de réciter. Là, quelque chose change. Les institutrices remarquent son aisance. Mais chez elle, personne ne commente. Personne ne voit. Personne n'encourage. À l'adolescence, son besoin de reconnaissance devient vital. Elle découvre le cinéma italien, les grandes tragédiennes comme Anna Magnani ou Silvana Mangano. Pas pour la gloire, mais pour être vue. Pour exister. À 18 ans, elle décide de quitter Lyon pour Paris. Une décision folle à l'époque. Elle n'a aucun contact, aucun plan. Elle s'inscrit à des cours de théâtre, fait de petits boulots pour survivre. Mais elle tient. Comme une lumière fragile qu'on craint d'éteindre rien qu'en la regardant. Elle n'a pas de technique parfaite, pas de voix tonitruante. Mais elle a une présence. Une vérité dans le regard. Un mélange de douceur et de mélancolie qui bouleverse ceux qui la croisent. À 20 ans, elle décroche un petit rôle dans une production télévisée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le début. Et pour la première fois, elle sent qu'elle existe vraiment. Pas seulement pour elle. Pour les autres aussi. Paris, début des années 60. Les studios de la télévision française cherchent de nouveaux visages. Le cinéma se fait glamour, mais la télévision, elle, réclame de la proximité. De l'authenticité. Elle commence par des petits rôles dans des séries à épisodes. Rien de spectaculaire. Mais elle marque. Ce n'est pas une beauté tapageuse, ni une actrice démonstrative. Un mystère calme, un éclat contenu. Elle hypnotise la caméra. En 1966, elle incarne pour la première fois un personnage principal dans Les Sultans, d'après Christine de Rivoire, aux côtés de Daniel Delorme. Les critiques notent sa finesse, sa retenue, sa manière de dire beaucoup en silence. Mais c'est en 1967 que tout bascule. Muriel décroche le rôle principal dans La Princesse du Rail, une série feuilleton diffusée sur ORTF. Chaque soir, des millions de Français la regardent, la suivent, s'attachent à elle. Elle devient la fiancée de la télévision française. Les magazines télé publient ses photos en couverture, les fans lui écrivent, les producteurs l'appellent.
Et Muriel sourit. En public du moins. On lui propose ensuite Les Chevaliers du Ciel, Maigret, Les 5 dernières minutes. Elle devient un visage familier, rassurant, presque intime pour le public. Et pourtant, elle reste insaisissable. On sent qu'elle retient quelque chose. Qu'elle joue un rôle, même hors caméra. Les plateaux de tournage deviennent sa seconde maison, mais aussi son échappatoire. Elle ne veut pas s'arrêter. Peut-être par peur de redescendre. Une réalisatrice confiera. Muriel avait toujours peur d'être remplacée. Elle demandait sans cesse. « Tu es sûr qu'on ne va pas me couper au montage ?» Elle doute. Comme si sa place lui avait été prêtée, et qu'un jour, quelqu'un viendrait la reprendre. Le sommet est atteint en 1971, avec le téléfilm Maigret aux Assises, où elle brille aux côtés de Jean Richard. Sa performance est saluée. Les critiques sont unanimes. Muriel Baptiste n'est plus seulement une jolie comédienne de télévision, elle est une actrice à part entière. Mais cette lumière, elle l'éblouit autant qu'elle la consume. Sans explication. Elle s'efface du paysage audiovisuel français comme une brume qui se dissipe au lever du jour. Les fans s'interrogent. Certains parlent d'un burn-out. D'autres murmurent des tensions avec les chaînes. Mais la vérité est plus complexe, plus intime, plus douloureuse. En silence. D'une fragilité qu'elle n'a jamais appris à nommer. Elle doute de tout. Ce monde où l'on vous aime un jour, pour vous oublier le lendemain. Elle tente un retour discret en 1973 avec un rôle secondaire dans un téléfilm. Mais quelque chose s'est brisé. Le regard n'est plus le même. Qui doute de sa légitimité. Elle dira à une amie. J'ai l'impression de faire semblant d'exister. Même quand on me regarde, je ne me vois pas. Les mois passent. Puis les années. Muriel ne tourne plus. Elle évite les appels. Elle décline les invitations. Son téléphone sonne moins souvent. On l'oublie. Cruellement. Elle consulte des médecins. Des psys. Elle commence à prendre des anxiolytiques, puis des antidépresseurs. Puis d'autres choses. Plus fortes. Plus floues. Le cocktail devient dangereux. Un réalisateur dira plus tard qu'il a croisé par hasard en 1975, dans une librairie. Elle m'a souri, mais on aurait dit que ses yeux n'étaient plus là. Comme si elle était déjà loin. Muriel n'a jamais fait de scandale. Pas d'excès public. Pas de photos volées, pas de clash. Mais son scandale à elle est invisible. C'est celui de l'effacement. De l'indifférence. De l'oubli. Elle vit seule, recluse dans un petit appartement parisien. Quelques amis fidèles s'inquiètent, tentent de l'aider. Mais Muriel ne laisse personne entrer vraiment. Elle a appris, très jeune, à tout intérioriser. À sourire même quand ça saigne à l'intérieur. Les années 70 s'achèvent. Une star éteinte avant d'avoir vraiment brûlé. Le 7 septembre 1978, dans un modeste appartement du 16e arrondissement de Paris, le corps de Muriel Baptiste est retrouvé inanimé. À ses côtés, plusieurs boîtes de médicaments vides. Les secours sont appelés, mais il est trop tard. Elle est morte. Officiellement, suicide par overdose de barbiturique. Elle avait 36 ans. Aucune lettre d'adieu. Juste une femme, seule, effacée depuis des années, dont la lumière s'est éteinte dans le silence. Et ce silence, c'est peut-être la chose la plus violente de toute cette histoire. Car à l'annonce de sa mort, personne ne réagit. Pas de communiqué officiel. Pas de grand hommage télévisé. À peine quelques lignes dans la presse. Muriel Baptiste, autrefois si présente dans les foyers français, n'a droit qu'à un adieu discret. Presque gêné. Comme si sa disparition dérangeait. Comme si on avait honte d'avoir oublié. Un ancien collègue dira simplement « On savait qu'elle allait mal, mais on pensait qu'elle s'en sortirait. On pense toujours qu'ils vont s'en sortir. » Un fan écrira dans une lettre ouverte, jamais publiée. Elle m'a accompagné toute mon enfance. Dans les jours qui suivent, aucun hommage ne lui est rendu à la télévision. Aucune chaîne ne rediffuse ses œuvres. Comme si Muriel Baptiste n'avait été qu'un rêve télévisuel, une illusion collective, une fiction parmi d'autres. Et pourtant, elle était bien là. Elle a existé. Elle a aimé. Une femme qui aurait peut-être survécu, si elle avait été entendue à temps. Aujourd'hui, peu de gens se souviennent du nom de Muriel Baptiste.
Ses films ne sont plus diffusés. Ses interviews ont disparu des archives. Sa voix ne résonne plus nulle part. Elle n'a pas de rue à son nom. Pas de fondation. Pas même une plaque commémorative. Mais dans la mémoire de quelques-uns, cinéphiles, nostalgiques ou simples spectateurs de l'époque, elle reste une énigme. Une actrice à la beauté fragile, au talent silencieux, à la douleur invisible. Des gens qui demandent « Qu'est-il arrivé à Muriel Baptiste ?» Et peut-être que la réponse est là, parce que Muriel dérange. Parce qu'elle rappelle ce que le système préfère ignorer. Que derrière le rêve, il y a parfois un gouffre. Un journaliste a écrit, bien après sa mort, « Muriel Baptiste n'a jamais eu de scandale. Elle n'a frappé personne. Elle n'a pas insulté la presse. Et ça, c'est ce qu'on pardonne le moins. » On aimait peut-être ses rôles, ses robes, son visage à la télévision. On ne l'a pas cru. Et quand elle est partie, on a détourné le regard. Mais il est encore temps de l'écouter, de la redécouvrir, de ne pas laisser son nom tomber dans l'oubli. Parce qu'elle était plus qu'un visage de l'ORTF. Elle était une âme qui voulait qu'on la voie, qu'on l'entende, qu'on la comprenne. Et aujourd'hui, enfin, on lui rend sa voix.